nous a donné pleinement en Jésus-Christ, qui nous a accordé ce salut éternel, qui nous a permis de te louer, qui nous a permis de nous approcher de toi, Seigneur Jésus-Christ, à travers cette rédemption. Par ta rédemption, tu nous as lavés, tu nous as purifiés par ton sang précieux nous lave de toute souillure. Ton sang a enlevé cet acte qui nous condamnait, cet acte, ce qui nous empêchait de s'approcher de toi. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, nous sommes enfants de Dieu, car le Saint-Esprit l'atteste pleinement en nous. Seigneur, je veux te dire merci pour l'action du Saint-Esprit. Merci pour cette parole que tu nous as laissée. Cette parole faite libre, cette parole qui nous parle de toi, cette parole qui nous parle du Saint-Esprit, cette parole qui nous révèle le cœur de l'homme. Et c'est cette parole qui nous dit ce que l'homme était en commencement. Car toi, tu as vu le monde et tu ne pouvais pas laisser le monde vide. Et tu as dit, faisons l'homme selon notre image. Seigneur, tu as horreur du vide. Et dans ce vide, tu as créé l'homme. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour témoigner de ta grandeur, parler de toi, de tout ce que tu fais et que tu feras encore de plus. Seigneur, tu nous appelles à dire ce que tu en es à faire dans les jours à venir. Alors nous venons te dire encore et encore, enseigne-nous à marcher selon ta parole. Donne-moi la capacité ce matin de la transmettre en toute simplicité. Car toi, tu as dit, tu as déclaré que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et je sais pertinemment que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux recevoir. Sans toi, je ne peux transmettre. Et je veux vraiment transmettre ce message divin à des hommes et des femmes surnaturels. Même pour ceux qui ne le sont pas encore. Car tu les appelles à devenir à travers ta parole. Que ton nom soit béni. Amen. Vous pouvez reprendre place. Gloire à Dieu. Je sais que vous avez spirituellement faim. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez manger. Bien comme il faut. Vous savez, je m'interroge toujours pourquoi. Mais dans le bon sens. Pas le pourquoi qui m'enfonce. Mais le pourquoi qui m'emmène à bien interroger mon Dieu et à recevoir. Pourquoi le chrétien demeure beaucoup dans la souffrance? Je comprends que la Bible nous parle de la souffrance. Je comprends que Jésus est appelé homme de souffrance, habitué à la douleur. Mais dans le sens que la souffrance n'a pas su le mettre par terre. Il a toujours relevé la tête. Il dit aussi, prenez courage que j'ai vaincu le monde. En quelque sorte, il dit, nous aurons beaucoup de tribulations. Et il dit bien aussi que ça fait partie de notre destinée sur la terre. Je parle bien sur la terre, pas dans le ciel. Parce que si on s'arrête là, tu risques de dire, c'est ta destinée pour l'éternité. Non, c'est ce qui t'emmène à connaître une éternité glorieuse. Mais pourquoi on demeure pleinement? Pour plusieurs, dans cette souffrance, et même quand nous dit, certains nous disent, ça va, mais son apparence répond autrement. Il y a ceux qui te disent, ça va, mais même quand il marche courbé. À cause de quoi? Que certains sont courbés. Certains, quand ils parlent, à peine parler, ils pleurent. Ou ils se mettent en colère. Il y a ceux que la souffrance emmène à se mettre en colère. Et d'autres, ils vont sourire, vous croyez que c'est dans la joie. Mais c'est la souffrance qui leur fait sourire. Mais la souffrance ne doit pas nous emmener à courber la tête, à vivre continuellement dans le tourment. Au contraire, la souffrance doit faire de nous ce qu'elle a fait de Jésus, homme de douleur, habitué à la souffrance.
On sera tenté de dire, ah non, 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 oui, tu as vu ce que la Bible nous dit? C'est-à-dire la souffrance n'a pas pu l'arrêter. Il y avait la douleur, mais il avançait. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message, c'est la continuité de vendredi. Aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous. À quoi? Saint-Esprit, aide-nous. Dans tous les domaines. Pourquoi le Saint-Esprit doit nous aider et comment le Saint-Esprit doit nous aider? C'est ce que je retiens. Pourquoi je dois demander de l'aide au Saint-Esprit? Vous savez, il y a ceux qui veulent tout faire. Quand vous leur demandez de leur aider, ils pensent que c'est une faiblesse d'être aidé. Il y a ceux qui vous demanderont jamais, quitte à, comme on le dit, crever. Il ne vous demandera pas d'aide. Comme on dit, ça va, ça va, ça va. Même si vous les voyez en train de tomber. Un qui dit, ben, si j'accède son aide, c'est pour une cause, une raison, c'est sûr, demain, il va me demander quelque chose au retour. Pas obligé. Non. On n'est pas tous comme ça. Et même si on se dit qu'on est comme ça, il faut essayer. Si l'un te fait le coup, l'autre ne te fera pas le même coup. Que Dieu puisse nous aider à réaliser qu'on a besoin d'aide, un aide divin dans tous les domaines. Car qui connaît le lendemain? On a besoin d'être aidé. Saint-Esprit, aide-moi. Tu as besoin d'être aidé. Mais comment être aidé par le Saint-Esprit? Comment? C'est ma plus grande question. Pourquoi et comment? Vous m'entendez? Voilà. Oui, enfin. J'ai noté même en moi. Pourquoi, Saint-Esprit, tu dois m'aider? Même quand tu te dis que tu n'as pas besoin. Même quand tu te dis tout va bien. Il y a des moments où on peut se lever la journée, on dit là aujourd'hui, j'ai pas, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Quand tu te demandes tout va bien, j'ai pas besoin d'aide, je vais bien. Je vais bien. Même quand tout va bien. Qui t'aide à te mettre debout le matin? D'aller bien? C'est Dieu. C'est bien quelque chose. Alors tu dois t'habituer. Ça doit être l'une de tes prières. La Bible dit toutes choses concourent en bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, je me suis interrogé en disant pourquoi le Saint-Esprit nous aide. Eh bien, veut nous aider. Selon, on va voir d'abord, on va lire justement dans Romains 8, à partir du verset 18 jusqu'à 27, c'est ce que nous avons vu vendredi, mais je vais prendre le temps de bien me poser et poser le contexte pour nous emmener à réaliser que nous avons besoin du Saint-Esprit. Romains 8, à partir du verset 18, nous dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons
que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Waouh! Toute la création, nous dit la Bible. Et je continue au verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Vous suivez? Nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voyez? Le point final, c'est-à-dire la finalité, la rédemption de notre corps. L'âme est là, l'esprit est là, mais on attend toujours. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Et ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On aura beaucoup à dire à travers ce que nous avons lu, mais on va essayer de résumer et aller à l'essentiel. Oui, pourquoi le Saint-Esprit nous aide? C'est une bonne question. Pourquoi le Saint-Esprit veut nous aider et pourquoi lui demander de l'aide? Nous allons le retrouver, trouver quelques raisons à travers ce passage. Selon l'Épître aux Romains, l'Esprit nous aide à cause de nos souffrances. On voit en premier ce que nous avons lu, ce que nous dit le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. La souffrance. Qui ne souffre pas? Même pour aimer, c'est une souffrance. Pour aimer quelqu'un compliqué et parfois aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, c'est encore plus là une souffrance. Parce que quelqu'un m'a dit, mais s'il y avait l'amour, il n'y aura pas de souffrance. Mais il se fait que tu vas aimer quelqu'un qui n'a rien à faire avec toi. Ça peut être tes enfants, qui peut être un moment ingrat, et tu fais tout pour attirer leur amour, ça ne revient pas. Ça peut être aussi de l'autre sens. Tu vas attirer l'amour de ton père, ta mère, elle est tellement occupée. Et ça va être des souffrances. Et la personne qui souffre, on dit, mais elle fait tout ça, elle m'aime pas, elle me complique la vie. Mais essaie de discerner. Elle te fait passer un message. Toi, tu vas dire, mais quel genre de message? Pour elle, elle te fait passer un message d'amour. Mais toi, tu dis, mais c'est bizarre. Parce qu'il y en a qui aiment bizarrement. Pas à ta manière. C'est là qu'on a besoin d'aide du Saint-Esprit. Parce que ceux qui vont rigoler peut-être avec toi, ah, tu es beau. Là, tu vas dire, il t'aime. Et tu vas ouvrir la porte grande ouverte. Et c'est là que tu as besoin du Saint-Esprit. Par contre, ceux qui vont t'aimer, ils vont vouloir t'aider, qui t'aiment, vont vouloir t'aider, mais toi, tu risques de le rejeter. Ça, on peut dire, sur la terre, tout est vanité. Et c'est là qu'on a besoin vraiment du Saint-Esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit dans ce monde d'hypocrites, dans ce monde de souffrance. Car tous les souffrances des temps présents, comment on pourra les résumer? Par la maladie,
la douleur, le malheur, les déceptions. Waouh! Qui n'a jamais été déçu? Parce que toi, tu crois que tu vas être avec cette personne, tu ne vas pas être déçu. C'est pas parce que tu as regardé les films d'amour comme celles que nous pouvons citer, peut-être certains vous me diront, ah, pasteur, tu es encore là-bas, mais ça a traversé plusieurs années jusqu'à nous aujourd'hui, les feux de l'amour. Non, et tu vas voir l'homme qui arrive, il est toujours bien. Ton mari va venir vers toi, va te laver. Mais ce gars fait de la muscule tous les jours, tous les secondes. Et quand tu le vois, tu dis c'est ce que je veux. Mais ce n'est pas la réalité. Et après, lorsque la réalité te rattrape, non, tu baisses les bras. On a besoin du Saint-Esprit. Ou bien quand tu te regardes certains devant un miroir, tu te rappelles de tes 18 ans. Et tu es en colère face à toi. Tu es en colère devant ta nourriture que tu manges. Tu serres la ceinture et après tu rattrapes encore quelques jours. Ça fait mal. Tu n'es pas simplement en colère vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de toi. Et tu vas dire, qui va m'aider à faire mes kilos là? Mais si tu jeûnes pour le Saint-Esprit, il va t'aider. Alléluia. Vous m'entendez toujours? Oui. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous suivez? Bon, c'est pour ça qu'il faut de l'humour, parce que si je dis pour ça, vous allez le dire, mais ça c'est la journée de micro, mais ne vous inquiétez pas, je reviens toujours. Voilà. La souffrance, comme je disais tout à l'heure, elle peut se résumer par la maladie, les douleurs, le malheur, les déceptions, la pauvreté. Certains définissent la pauvreté comme un manque. Ça ne veut pas dire que tu as les moyens que tu n'es pas pauvre. Tu peux avoir beaucoup de moyens et que tu es pauvre. Parce que la pauvreté parle du manque. Tu manques d'amour, tu manques d'affection. Et pourtant, tu as les moyens. Mais tu n'as pas l'essentiel, tu es pauvre. Et dans cette pauvreté-là, tu demandes de l'aide silencieuse. Parce que tu n'oses pas crier. Si tu cries, tu dis, j'ai besoin d'aide, venez me secourir. Les gens vont dire, mais t'es folle, tu es riche, t'as tout ça, t'as une belle femme, un mari qui est là. Les gens vont dire, t'es pas bien. Et tu nous dis, te manque ça. Et tu nous dis, tu veux de l'aide. C'est toi qui devais aider les autres. T'as jamais entendu ça? Quand tu demandes de l'aide, les gens vont dire, mais t'es pas bien. Elle a tout, ce gars, cette femme, elle a tout. Elle sourit. Mais c'est pas tu souris, mais c'est dans la tristesse. Et c'est toi-même qui as besoin encore plus d'aide. Il y a des personnes, quand elles sont avec vous, vous allez dire, waouh, quelle joie, j'aimerais avoir sa voiture, j'aimerais bien avoir sa maison. Oh, et quand tu le vois promener avec sa femme, tu dis, waouh. Mais la nuit, il crie, il se dit, si je demande de l'aide, les gens vont me dire, je suis fou. Oh, certains diront, j'ai du mal à me contenter de ce que j'ai. C'est pas que la personne veut se contenter. Ce qu'il a ne compte pas son cœur. Ce qu'il a ne peut pas combler le vide. Car Dieu nous a créés en mettant une pensée en nous, la pensée de l'éternité. Et ces personnes qui ont tout, ils pensent à l'éternité. Ils disent, mais tout ce que j'ai travaillé, j'ai mis en place, ils ont peur le jour qu'il ne sera plus là. Qui va mettre ça en place? Qui va s'asseoir dessus? Comme Salomon a dit, j'ai vu sur la terre des gens bosser comme des fous, avoir des biens, un jour ils sont partis. Et une autre personne a pris le relais, a délapidé tout. C'est pour ça que ces personnes-là, ils crient au secours, qui va m'aider? Et ils crient en l'air, quand il marche, il crie.
Aidez-moi. Vous voyez, parfois les gens perdent la tête, ils finissent en psychiatrie. À cause de ce vide. Amen. Ils demandent l'aide. Mais pour certains, ils demandent l'aide sans vouloir abandonner leur vie entre la main de quelqu'un. C'est là le problème. Comment un riche qui a besoin de quelque chose va abandonner sa vie dans la main de quelqu'un? Ça, il faut le faire. Vers qui? Alors, qui peut nous aider? Qui peut nous aider? C'est le Saint-Esprit. Il nous aide en premier à cause de nos souffrances. L'homme souffre. Et ce n'est pas les richesses que Dieu envoyait en tant que remède. Ce n'est pas les biens matériels. Ce n'est pas les personnes autour de nous qui peuvent combler, qui peuvent pallier à ce remède-là. C'est là qu'on a besoin tous d'aide, pauvres, riches, ignorants, savants, ou intellectuels, ce que vous voulez mettre, président, ministre, pasteur, médecin, tous on a besoin d'aide. Car dans le travail que nous faisons, il y a aussi la souffrance dedans. C'est Ecclésiaste, Salomon qui disait ceci. Pour l'étude même, il y a beaucoup de souffrance. Quelqu'un qui va étudier, pousser, il va se priver de beaucoup de choses. C'est une souffrance. Même pour aimer quelqu'un, tu vas te priver de beaucoup de choses. C'est une souffrance. C'est pas vrai les couples? Parce que vous allez me dire, ah moi, il n'y avait pas de souffrance. Quand j'ai dit, chérie, je veux ça, il est arrivé tout de suite. Non, ça c'est dans les films. Hein. Et encore dans les films, c'est pas du sur-sûr. Voilà, c'est là qu'il faut se dire, parce que ça, bon, je m'adresse aux jeunes filles. Regarde, quand vous regardez les films, c'est pour ça parfois il faut éviter les films, parce que les films vont t'emmener à fonder, à bâtir ta vie dans le fond. Et il n'y a rien quand tu bâtis dans le faux et tu grandis avec ça, qu'un jour quelqu'un va faire pouf, pouf, pouf. Tu vas dire, il ne m'aime pas. Il ne m'a jamais aimé. Mais c'est celui qui t'aime. Alléluia. Il amène avec vous. Ça m'encourage la suite. On n'a pas fini. Voilà. Je disais à cause de nos souffrances. Le Saint-Esprit nous fait comprendre que même la persécution et les problèmes de toutes gens doivent être considérés comme des choses insignifiantes. Mais comment? Comment? Ça occupe mon cerveau toute la journée. Mais à condition que tu te dis, toutes ces choses ne seraient comparées à la gloire qui seront accordées aux croyants de le temps à venir. C'est ce raisonnement que tu dois avoir. Mais celui qui peut t'aider à avoir ce raisonnement, c'est le Saint-Esprit qu'on appelle l'ami fidèle. Si le Saint-Esprit est ton ami, lorsque tu vas traverser la vallée de Baca, lorsque tu seras dans le désert, il va prévoir une porte de secours, de sortie, qu'on appelle une porte d'espérance. Et lorsqu'il te fait parcourir dans cette vallée, le Saint-Esprit te donne toujours des paroles de foi, d'encouragement. C'est lui, notre souverain maître, qui est capable de nous aider dans tous les domaines. Le problème, est-ce que nous avons le Saint-Esprit pour ami? Il y a des chrétiens qui sont là depuis des années, convertis. Ils considèrent le Saint-Esprit uniquement comme leur Seigneur. Mais n'oubliez pas qu'il est écrit, c'est Jésus qui l'a dit, que
je vous appellerai plus serviteur, mais ami, car le serviteur ne sait pas toujours ce que le maître fait. Mais l'ami, il est au courant de tout. Est-ce que tu es ami avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu sais pourquoi tu souffres? Est-ce que lorsqu'on souffre, il faut savoir pourquoi on souffre? Est-ce que ça cause ma chair? Est-ce que j'ai en train de passer une épreuve pour la gloire de mon Dieu? Il peut permettre la maladie, c'est pas lui qui donne la maladie. C'est pas lui qui a donné la maladie de Job. Mais à travers l'épreuve de Job, il s'est élevé. Il a glorifié son nom. Il est important de demander au Saint-Esprit, si je passe par la maladie, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Est-ce que tu le fais? Et si ce sont les douleurs de la vie, le malheur que la vie t'apporte, le malheur, soi-disant, le mariage t'a apporté, ou bien le fait que tu as tes enfants, les déceptions, interroge le Saint-Esprit. Si pour l'instant tu demeures dans la pauvreté, il y a tellement de manque dans ta vie, tu manques de tout, tu manques d'amour, maladie de la jeunesse. C'est des choses qui arrivent. Si ça nous arrivait, on a connu des déceptions, que les personnes ont pensé que c'était ça, c'était pas ça. Tu étais malade un jour, 2 jours, tu t'es mis debout. Même quand tu voulais te suicider, quelque chose t'en empêchait. Alléluia. Tu connais cette chose-là? Et quand tu dis, personne va m'aimer, mais lui, il t'aime pas, comment ton amour va grandir? Et il va diminuer à cause de cette personne-là. Et toi, tu as connu cette personne, tu crois que la vie s'arrête là. C'est un passage de la vie. C'est bien de connaître ça. Ça remet certains dans les rails. Mais pour certains, chaque fois, ils passent toujours la même épreuve. Après, il dit, ah Dieu, tu m'éprouves. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'éprouve? C'est toi et Satan aussi, il t'aide. Mais, vous savez, je me rappelle d'une expérience. C'est venu comme ça, je vais dire, après je vais continuer. Ne vous inquiétez pas, on va finir à temps. Dans une église où j'étais avant, il y a un jeune qui était venu pleurer. Il pleurait. Il avait mal, il souffrait. Vraiment, je voyais, il pleurait. Moi, j'avais envie de pleurer avec lui. Mais si je pleurais avec lui, qui va relever là? Et l'autre? Quand quelqu'un vient, il pleure. D'accord, la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent, mais avec modération. Parce que si l'autre, il pleure, il tombe par terre, toi tu pleures, tu tombes par terre. Et si dans la famille, tout le monde pleure, c'est le deuil, qui va relever là? L'autre. C'est foutu. Il pleurait, j'ai dit, ah c'est là, ah le pauvre jeune. Il pleurait. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Non, il n'a pas pleuré. J'ai dit, bon, on va faire ceci. Il pleurait parce que sa copine l'avait mis dehors. Mais bon, c'est bien quand même un petit peu parce qu'il vivait dans la fornication. Alléluia. Mais j'aurais pas à le dire, alléluia, c'est une bonne chose, il faut être sage. Hein. Mais une partie du cœur dit, c'est bien. Mais c'est pas question, je suis hypocrite, j'ai dit, c'est bien. Mais je lui ai proposé une bonne solution. Parce que je connais mon Dieu. Je lui ai dit, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu es prêt? On va prier. Dieu va enlever les sentiments. Tout de suite. Ça m'a déjà arrivé. Hein? Quand j'étais à l'école biblique, je ne voulais pas que je sois fatigué avec les études là. Et un gars commençait à fatiguer après, les revenait après. Moi j'ai pris comme ma vue le lendemain, je souris, j'avais déjà oublié. Elle dit, mais ça c'est en plaisantant. Je suis pas, mais j'étais vrai avec Dieu. Vous voulez porter les sentiments de fatigue. Quand j'étais dans le ministère, j'étais pas encore marié, ça je blaguais pas. Quand j'ai dit, Seigneur, enlève. Il fait. Et le jeune a dit, j'ai dit, est-ce que tu veux? Là, ce Dieu que je connais, j'ai prié vers lui. Il a dit non. Soyez précis quand vous priez, parce que les gens vont vous fatiguer. Ils vont venir pleurer. Il m'a mis dehors. Mais je ne sais pas.
Parfois on aime souffrir, après on dit c'est les souffrances de Dieu. Vanité poursuit devant. Le Saint-Esprit, là qu'on connaît, il peut enlever la souffrance. C'est après on dit, vous savez, nous le pasteur, si on n'a pas le discernement, on va fatiguer. On dit Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi la personne n'est pas guérie? Pourquoi la personne souffre? Dieu dit, regarde. Pose-lui les questions. Non! C'est un esprit de joie. Il change la tristesse en joie. Il change la tristesse en allégresse. Tu veux souffrir pour quelqu'un qui ne t'aime pas? Mais ça, il faut être fou. Il y a ceux qui disent, mais si c'est pas moi, personne. Mais tu vas l'avoir à la maison même, tu vas souffrir. La vie avec le Saint-Esprit, c'est simple. Hein? Non, mais quand quelqu'un est simple, on dit qu'il est fou, il a des problèmes. Je ne suis pas fou. Je prêche mon expérience, je prêche comment le Saint-Esprit fait dans ma vie. Il est fidèle. Alors, il est venu pour nous aider dans nos souffrances. Frères et sœurs, il nous aide aussi parce que tout simplement, on est faible. C'est pour ça que je marquais à cause de nos faiblesses, autrement dit, à cause de nos limites dans la prière. Il est dit de même le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Quand il s'agit de demander le meilleur avec Dieu, tu demandes quelque chose qui va te détruire. Mais pour le savoir, ce n'est pas évident. Il se peut que tu vas voir quelqu'un dire, là je vais t'aider. Mais tu ne sais pas, c'est le démon en personne. Et quand Dieu te dit non, tu pleures, et tu pries, tu dis Seigneur, tu as vu ces qualités, tu énumères les qualités. Or, devant Dieu, c'est du faux. Demandez à mes fidèles, à mes fils spirituels et tout ça. Je suis quelqu'un, même si la personne pleure, je ne vais pas dire la vérité en boum, mais je vais glisser avec amour. Surtout les problèmes des sentiments là, c'est là où on a plus de problèmes dans l'église. Il y a des gens qui veulent, pasteur, je l'aime. Il y a des personnes même qui ont fait le contact au téléphone comme dans le monde. Internet, tu vois. Paf, la personne qui est en Tunisie, en Algérie, au Sénégal et tout ça. C'est à l'église. Hein. Des chrétiens de longue date. Allez comprendre. C'est pour ça qu'il y en a qui sont dans l'église depuis longtemps. Le Saint-Esprit, c'est pas que le Saint-Esprit ne veut pas être leur ami. Il ne veut pas du Saint-Esprit. Parce qu'il dit, Saint-Esprit va choisir un homme moche. Un homme avec une grande barbe. Qui va prier tout le temps. Qui va jeûner tout le temps, comme le pasteur. Ou bien, tu vas dire, non, il va me donner une femme qui a la robe longue qui traîne jusque par terre. Saint-Esprit te dit, moi je peux t'aider, trouver le prince, la princesse. Ah non. Tu connais mieux que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit même peut t'aider dans tes filières, dans tes études, choisir. Mais on dit, on fait confiance à Dieu. Non. Parfois on se dispute à la maison, mais si on faisait confiance à Dieu, est-ce qu'on va se disputer? Tu règles les problèmes. Mais qu'est-ce qui fait qu'on sent qu'il y a des problèmes? On ne fait pas confiance. 100%. Je ne vais pas dire on ne fait pas confiance à Dieu. Je vais dire 10%, 20%. Ça vous encourage? Bon, je vais monter un petit peu. 30%, c'est déjà pas mal, hein? Vous voulez 100%? C'est sûr que c'est 100%? Non. Vous allez dire le pasteur en plaisant, je prêche avec l'humour, mais il y a la vérité. Moi-même, je me dis les choses. Le Saint-Esprit, il est là pour nous en... On est limité qu'à qui connaît. On a vu le Saint-Esprit nous conduire. Non, Saint-Esprit, t'es sûr? Sûr et certain. Jésus a dit, si tu pouvais éloigner cette coupe,
Mais comme il connaît le Saint-Esprit, il disait que ta volonté soit faite. Fais comme tu l'as, disait, comme tu l'as pensé. Non. Et Dieu t'envoie cette personne, tu dis, mais tu t'es pas approché. C'est ça, si tu regardes de loin, tu vas dire les manches. Mais approche-toi avec les yeux du Saint-Esprit. Ceux qui donnent, ils donnent toujours les meilleurs. Amen. Et ils donnent pour l'éternité. Mais prends soin de ce que Dieu t'a donné. Il y a ce que Dieu a donné, il dit c'est plus ça. Comme si Dieu s'est trompé. Comme s'il fallait changer. Et il commence à emmener leur nouvelle doctrine. Ce qui montre qu'on est limité. On est faible. On est faible. Le Saint-Esprit, lui, il n'est pas faible. On appelle le fort. L'amour et sagesse. Si on est là, c'est pour le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il est notre ami? J'avance. Là, on comprend pourquoi le Saint-Esprit veut nous aider à cause de nos souffrances et nos limites. Alors, même quand tu te lèves le matin, je répète, ça va bien, on est limité. On ne connaît pas tout. Alors, remets ta journée au Saint-Esprit. Mais toi qui te lèves, tu ne dis même pas bonjour au Saint-Esprit. Tu ne le dis même pas conduis ma journée. Tu te crois fort. Après, quand tu te ramasses, tu en veux à Dieu. N'est-ce pas, tu as joué? Tu voulais montrer que tu es plus fort que Dieu. Maintenant, tu ramasses un bon coup. C'est là que tu te souviens, tu es quelquefois faible. Ou bien, comme tu veux, dans le couple, tu veux mesurer après, c'est là après, tu montes tes fort, tu vas pleurer dans un coin. Il m'aime pas, il m'a fait ceci, mais continue à jouer. Et vous savez que, mes soeurs, les frères aussi, tous, de l'autre côté, Dieu va dire aux sœurs, l'ennemi va dire, il n'y a plus d'hommes, ça n'existait plus. Hein. Ils ne sont pas intelligents. C'est des enfants. Et il y en a quand ils vont se marier, ils vont prendre l'enfant, le mari comme un enfant. Après quelques années, tu te réveilles, tu veux qu'il devienne adulte. Mais comment il va devenir adulte? Tu as prophétisé qu'ils sont enfants, c'est un enfant que tu as pris, tu as 2 enfants, mais avec ton mari, ça fait 3 enfants. Comment ça, tu as 3 enfants? Est-ce que tu passes l'intimité avec tes enfants? Non. L'ennemi nous fatigue à cause de nos faiblesses. On croit qu'on est fort. Parce que si on est fort, on va dire hors de moi, Satan. Tu mens. Mon mari, là, c'est pas un enfant. Il a quelques défauts. Défauts, quand on dit défaut, ça n'a rien à voir de comportement. Parce que quelqu'un peut avoir le nez comme ça, c'est un défaut du nez. Le regard, quand il te regarde, tu penses qu'il te clignote des yeux. Non, c'est un petit défaut, quoi. Ça n'a rien à voir de comportement. Mais toi, tu mélanges défaut et comportement. Parce qu'aujourd'hui, s'il marche, tu dis, mais comment tu marches? Tu ne marchais pas comme ça, mais il a mal au genou. Et toi, ça, tu parles, ça comme comportement, voilà, c'est le défaut. Tu dis, oui, c'est le comportement. Tout est mélangé. On est limité. Même quand on commence à prendre l'âge, on n'a plus les mêmes réflexes. Et comme on n'a plus les mêmes réflexes, on commence à changer. Or, si quelqu'un te dit, tu vieillis, tu deviens encore plus charmant, tu dis, comment ça? Ou bien il est en train de me draguer. C'est ce que le Saint-Esprit t'a dit. Tellement qu'on ne peut rien dire. On va penser le contraire. Mais si tu as le Saint-Esprit comme ami, quand quelqu'un va dire quelque chose, même si ça paraît, il dit, ah, lui il est vrai avec toi. Elle est vraie. Mais l'autre qui va dire, ma soeur, mon frère, j'ai jamais vu. Quand tu pries là, mais quand tu n'es pas là, on sent un vide. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit est vrai. C'est à cause de nos faiblesses qu'il agit pleinement pour nous emmener plus loin. Ça, c'est vraiment le pourquoi. Mais comment le Saint-Esprit va nous aider? J'ai noté le Saint-Esprit nous aide à espérer et à marcher par la foi. Qu'est-ce qui refroidit les gens?
n'espèrent plus. Les gens n'espèrent plus au mariage. Les gens n'espèrent plus à l'amitié. Parce qu'on t'a trompé une fois. On t'a menti 2 fois. Tu penses tout le monde est comme ça. Et il n'y a plus d'espérance. Et s'il n'y a plus d'espérance, comment tu vas vivre? Comme il dit les portugais, quand la vie da espérance. C'est quand il y a la vie, il y a l'espérance. Mais s'il n'y a pas l'espérance, il n'y aura pas la vie. Ce qui va t'aider à vivre dans cette espérance, à vivre, c'est la foi en Jésus. Amen. La foi que le Saint-Esprit te communique, bien-aimé. C'est vraiment l'espérance au milieu de détresse présente. Dans un monde de détresse, dans un monde où tout va mal. Dans un monde qui a des difficultés sur difficultés, mais les gens voient que tu as une ferme assurance, une espérance en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jérémie pouvait dire, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, dans mes pensées, ce qui me donnera l'espérance. Est-ce qu'il y a des paroles que tu fais passer dans ton cœur? Est-ce qu'il y a des paroles que tu fais passer dans tes pensées lorsque tu es découragé? Oui. Moi, il y a des paroles que je fais passer dans mon cœur. Les promesses de Dieu, quand il dit. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Et se renouvellent chaque matin. Les promesses de Dieu se renouvellent. Et se renouvellent à condition que tu utilises ces paroles, tu prononces ces paroles pour ta vie, elle va se renouveler en toi. Alléluia. Et c'est vraiment le miracle de Dieu. Mais est-ce que c'est notre cas? Est-ce que c'est le cas de plusieurs qui se disent, voilà, mon espérance c'est Dieu? Regardez ce que le verset, juste un rappel par rapport au verset de ce passage. Il dit, car son espérance que nous sommes sauvés. Amen. On va continuer. Ça nous apporte le salut, l'espérance. Si tu veux être sauvé de ton problème, espère en Dieu. Le monde vit dans la détresse, il se marche courbé. Dans la défaite, ils n'ont plus d'espérance. Beaucoup n'ont plus d'espérance dans le mariage. Et ils ne sont même pas encore mariés, à peine 11 ans, à cause de ce qu'ils voient devant eux. Comme expérience, il dit, le monde s'arrête là. Et je continue. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce que tu vois là, tu te dis l'espérance. L'espérance, c'est plus ce que tu vois. Ça fait partie de ce que tu vois. Mais ce que tu vois par tes pensées, dans ton cœur, ce que tu vas prononcer qui va devenir visible. L'espérance, c'est toi avec la parole de Dieu. L'intimité avec la parole de Dieu. Devant un monde où tout va mal. Mais le fait que tu es en contact avec la parole de Dieu, ça te donne l'espérance. Parce que ce que tu vois à travers la parole pénètre dans ton cœur et quand tu le prononces, ça donne vie. Ça donne vie, ça donne mariage, ça donne tout. Alléluia. Parce que notre Dieu est puissant. Notre Dieu est fidèle en toutes choses. Et il dit, n'est plus espérant. Et ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Les souffrances que tu vois, les problèmes, comment tu vas espérer sur la maladie? Comment tu vas espérer en me disant, c'est la maladie qui va te permettre que les gens vont t'aimer. Les gens vont t'abandonner. Tu as besoin de la restauration. Tu as besoin de la guérison. Il y a beaucoup qui vont t'abandonner. Peut-être quelques personnes qui seront là. Mais tu as besoin de relever la tête. Face à un monde où tout va mal, tu as besoin de marcher avec foi, mon bien-aimé de Dieu. Et c'est ainsi qu'il est dit aussi. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, on est tenté de dire, mais comment espérer quelque chose que je ne vois pas? Ce que les yeux humains ne voient pas. Mais que tes yeux spirituels voient. Il y a deux choses différentes. Ce que nos yeux voient peut nous décourager très vite. Mais ce que nous ne voyons pas
physiquement et que nous voyons spirituellement, personne ne peut nous l'ôter. Personne ne peut enlever ce que Dieu t'a montré. Même si c'est invisible, ces paroles demeurent. Et si Dieu t'a montré, tu auras le meilleur des maris, de Dieu, celui qui dit et la chose arrive. Celui qui dit que tu vas réussir. Mais quand les gens te voient, tu as du mal à méditer. Tu as du mal à mémoriser à l'école. Mais les hommes te disent, tu ne vas pas arriver, tu ne vas pas être ceci, tu ne vas pas être cela. Mais ton Dieu a mis des paroles en toi. Et selon les paroles que Dieu a mis en toi, c'est ce que tu vois. Et le monde finira par voir ce que toi tu avais vu des années. Mais tu dois continuer à espérer. Tu dois continuer à croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux applaudir pour cette parole de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu dois espérer. Jeune homme, jeune fille, ton espérance ne doit pas s'arrêter en fonction de ce que ton maître t'a dit. Par colère, par tes bêtises, il t'a dit, tu n'arriveras pas. Il n'est pas ton Dieu. Il n'est pas ton espérance. Il n'est pas ta foi. Avec le temps, il va réaliser qu'il s'est trompé. Mais comment qu'il va réaliser qu'il s'est trompé? Tu dois continuer à espérer. Tu dois continuer à croire. Même si ton mari, ta femme peut se tromper en disant il y a ceci, il y a cela. Mais toi, tu dois croire à ta vision. Ne t'appuie pas sur les événements. Moi, si je devais regarder, 2 fois l'église, ça fait comme ça. Mais ma foi ne repose pas sur l'église. Elle se pose vers celui qu'on appelle le fondement de l'église. Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui nous a appelés. Celui qui nous donne la foi. Celui qui te dit tu dois espérer dans ce que tes yeux physiques n'ont pas vu, mais tes yeux spirituels qui viennent de Dieu ont vu, même si c'était flou à un moment donné, parce que le diable viendra mettre des doutes en disant, est-ce que Dieu t'a vraiment montré? Est-ce que Dieu t'a vraiment dit? C'est ce que la femme devait demeurer sur cette foi qu'elle avait entendue de son mari en disant, ne touche pas, ne mange pas, parce que le diable viendra te dire, ce n'est pas l'arbre de vie, c'est pas la vie. Prends cet arbre, prends de cette fruit, et là tu verras. Mais si tu marches par la foi, en fonction de ce que ta foi a vu, ce que le diable va essayer de te montrer, par la vue humaine, tu vas le dire, hors de moi Satan, dégage. Parce que Dieu est ma foi. Le Saint-Esprit vit en moi. Le Saint-Esprit m'éclaire. Et je peux marcher avec assurance. Je peux marcher en espérant que mon Dieu agira. Quel que soit le temps. S'il n'agit pas avec moi, il agira dans la vie de mes enfants. Parce que tes enfants sont quelque part la continuité de ce qui se trouve en toi. Alléluia. Mais est-ce qu'on a cette espérance? Car il est dit même, nous l'attendons avec persévérance. C'est pourquoi la Bible dit, c'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de persévérer, mais les plus grandes choses, on a besoin de persévérance. C'est une autre dimension de foi. Justement, le diable dans ce monde, dans l'esprit de ce monde, il emmène les gens à vouloir les choses très vite. C'est pourquoi j'ai appris à mes enfants certaines choses que je peux les donner. J'attends. Je ne réponds pas tout de suite. 2 fois, je ne réponds pas. Et 2 fois, il ne faut pas donner même. Même si on a. Oui. Encouragez-moi les jeunes. Et il n'y a que les adultes. Vous allez comprendre plus tard. C'est vrai qu'ils vont trouver les mamans 2 fois. Mais il n'y a pas tous les mamans, il faut dire non. Même quand vous pouvez. Et on a ce raisonnement, si on ne donne pas, il va aller voler. S'il va aller voler, je vais dire les keufs de les garder longtemps. Ah bah oui. Nous, on n'avait pas tout, mais on avait l'essentiel. Le fait que tu as l'essentiel, ce que tu n'as pas, tu vas dire, mais qu'est-ce que ça va faire de plus? Tout est permis, mais tout n'est pas utile, nous dit la Bible. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça, il faut les apprendre. Parce que quand ils voient tout, ils demandent, on veut, oui, il faut que mon enfant soit épanoui. Et demain, tu vas pleurer. Hein? Demain, tu vas pleurer. Ce qui a fait de nous des hommes, on n'avait pas tout. Mais on croit avoir l'essentiel. C'est pas le tout là qui va te réjouir.
C'est pas le tout qu'on te donne, c'est Christ. Des choses encore que tu ne vois pas. Jésus ne nous donne pas tout. Même vous croyez qu'il me donne tout? Vous croyez que s'il ne me donne pas quelque chose, je vais aller casser ma tête? Lui, il ne m'aime pas, il a donné aux autres. C'est ça le problème. Le problème des enfants me dit, mais tu n'as pas dit l'autre à tel, tu donnes l'autre. Vous n'avez pas connu ça? On était dedans aussi. Hein? Et quand on vous dit ça, ça vous fait mal au cœur. C'est comme ça. Il faut sourire. Parce que nous, on a fait pareil aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais mes frères et sœurs, la persévérance. Parce que si on leur donne tout, comment ils vont persévérer dans la vie? Ah oui. Parce que même, on les facilite la tâche très vite, on va les chercher, tout ça. Mais il faut les laisser marcher. Nous, avant, on n'a pas marché pour aller des kilomètres. Qu'est-ce qui a fait de nous l'endurance? Il faut les enseigner aussi. C'est pas qu'on va les faire comme on dit, j'ai souffert, il va souffrir aussi. Si on faisait ça, Jésus aurait fait pareil. On va porter la même croix comme Jésus a fait. Non. Mais comment ils vont comprendre la vie? Parce que le monde qui vient, sinon, là, ça sera plus dur avec vous. Hein. Et le diable a lâché dans tous les sens. Il a lâché dans tous les sens. C'est pour ça qu'on prie pour vous communiquer la foi qui espère, la puissance du Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit. Parce que si je ne suis plus là, je vais dire, mon ami Saint-Esprit est avec mes enfants. Et même quand je ne suis pas là, je dis, il est avec l'Église. Il ne faut pas emmener que les choses soient centrées sur nous. C'est de l'ego. Il faut emmener les gens soient plus indépendants. Et dépendent du Saint-Esprit. Plus indépendants et dépendent du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on est indépendant de faire ce qu'on veut, de dépendre du Saint-Esprit. L'ami fidèle, qui ne va pas te faire du mal, mais est-ce que c'est ton cas? Parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'Hébreu, l'Épître aux Hébreux nous dit. On l'a cité, c'est vrai. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais tu ne le vois pas, mais tu le démontres. Et les gens dans ta vie qui vont apprendre qu'on t'a cassé avant, parce qu'on te voyait soi-disant timide, on t'a dit tu n'arriveras jamais. Regarde, la plupart des gens qui sont arrivés, parfois la plupart, c'est ceux qu'on a cassés. Mais ils espéraient toujours, même s'ils pleuraient. Ils rentraient, ils pleuraient. Selon moment, on m'a cassé à dire, je ne peux pas être orienté dans ça. Mais l'espérance était là. L'espérance est une force. L'espérance te pousse à croire. L'espérance te pousse à avoir la foi. C'est pourquoi il dit, nous espérons à des choses que nous ne voyons pas, mais que ton cœur, que ton être entier ressent en toi. Et même parfois quand tu es découragé, les choses se passent contrairement à ce que tu avais pensé. Mais il y a cette espérance, cette étincelle qui est là, qui te dit continue à espérer. Continue à croire. Peuple de Dieu, ma soeur, mon frère, jeune homme, jeune fille, continue à croire. Si tu as l'espérance en toi, ça fait partie du dépôt de Dieu. Ce qu'il a déposé en toi et ce que Dieu a déposé en toi, c'est toi et lui. Personne ne voit encore ce qu'il a déposé. C'est le fait que tu crois que les choses finiront par sortir. Et ça va étonner les gens. Les gens disent, ça ne peut pas venir de toi. Ça ne peut pas, parce qu'on met les gens dans une boîte. Mais tu n'es pas une boîte. Tu es plus qu'une boîte. Dieu t'a créé selon son image. Certes, le péché est venu effacer, mais Jésus est venu nous redonner cette dimension, ce désir, cette espérance, cette foi. C'est pourquoi il est dit, garde nos regards fixés vers Jésus. Alléluia. Garde nos regards fixés vers Jésus. C'est là que se trouvent toutes choses. Combien même on te condamne, combien même on dit ceci, combien même. Mais l'espérance devant les juges, devant
devant les tribunaux, l'espérance qui dit, souviens-toi ce que je t'ai montré. Souviens-toi de ton appel. C'est ce que Dieu disait à l'apôtre Paul quand il était en prison. Il disait, c'est par ton témoignage que les rois entendront parler de moi. C'est par tes témoignages que les nations entendront parler. Mais il était enchaîné et les chaînes pouvaient le dire. C'est fini, Paul, c'est fini pour toi. Tu es en prison, on va te tuer. Mais l'espérance qu'il avait en lui parlait beaucoup plus fort. Ce qu'il avait à l'intérieur que personne ne voyait parlait beaucoup plus fort. Ce que tu as de caché à l'intérieur de toi doit parler beaucoup plus fort que tout ce que les gens peuvent te dire, te détruire. Mais l'espérance en Jésus-Christ se lève dans ton corps, se lève dans ton âme, te dit, n'écoute pas, j'ai un plan pour ta vie. Amen. Est-ce qu'il y a encore cette espérance dans l'église? Amen. Est-ce que vous espérez encore? Peut-être qu'on dit les chaises sont vides. Peut-être il y a des gens même qui me suivent. Dans mon épreuve, beaucoup regardent en disant, est-ce que cet homme va tenir? J'ai tenu parce qu'il y a l'espérance de Jésus-Christ. L'appel que Dieu a mis dans mon cœur est puissant. L'appel que Dieu a mis dans mon cœur, personne ne peut le détruire. Alléluia. Ni Satan d'ailleurs. Ni Satan. Parce que l'Esprit de Christ est en moi. Il est mon ami fidèle. Si Christ est ton ami fidèle, si le Saint-Esprit est ton ami fidèle, combien même des hommes viendront s'asseoir dans leur sentence, il va te révéler les pensées de leur cœur. Amen. Oui. Il te dira, dis ceci, dis cela. Et je me rappelle une fois, j'étais en confrontation avec une personne. On parlait de la théologie, on parlait de beaucoup de choses. Je lui ai dit, va regarder dans le dictionnaire. Il écrit ceci et cela. Et c'est ce que le Saint-Esprit me dit. Cette personne avec son intelligence, quand elle a ouvert, elle avait effectivement, c'était ça. Dieu nous conduit comme il nous a conduit au départ. Avec le problème qu'on a eu avec l'urbanisme. Dieu me disait, par le Saint-Esprit, par la prière, je pleurais, il me dit, arrête de pleurer, ne décourage pas mon peuple, lève-toi, fais ceci, fais cela. Et les gens pensent qu'on est des juristes, mais le plus grand juriste, c'est notre Dieu. Amen. Le plus grand avocat de tous les temps, c'est Jésus-Christ. Même les gens qui venaient le prendre, ils ont dit, jamais homme a parlé comme cet homme. On a tout en Jésus. Il est dit que le Saint-Esprit nous rappelle ce que nous avons appris. Le problème, est-ce qu'on lit la parole de Dieu? Je parle aux jeunes, n'attendez pas de comprendre pour lire la Bible. Vous voulez la délivrance, mais vous lisez jamais la Bible. Vous voulez se confronter avec des gens à l'extérieur, des gens qui n'ont rien à faire avec Dieu, des philosophes, et vous avez la Bible, le plus grand livre de tous les temps, ce livre des mœurs. On a essayé de détruire ce livre, mais le livre est toujours là. Pourquoi vous ne lisez pas la Bible? Si on vous posait des millions, si on vous dit il y a le trésor quelque part, est-ce que vous n'allez pas chercher? Vous avez la Bible. C'est un truc qu'on dit aux jeunes, lisez la Bible. Mais comment on peut se lever le matin sans manger? Même si tu n'as pas envie, il y a des jours qu'on n'a pas envie de manger. Le lendemain, tu vas dire que tu n'as pas envie de manger. Le troisième jour, tu vas dire, est-ce que tu vas vivre? Mais pourquoi on le fait spirituellement? Et les jeunes, il n'y a pas que les jeunes adultes. Même si tu dis quand tu lis la Bible, tu as des mots de tête, c'est des attaques, parce que tu crois que le diable va croiser les bras, il va dire, oh, la Bible va te donner la sagesse, la Bible va te donner ceci. Vous croyez qu'il va vous dire ça? Il va vous combattre. Mais plus tu lis la Bible, plus il ne pourra pas venir. Parce qu'il y aura, Dieu va envoyer des anges camper autour de toi. Et quand tu vas lire la Bible, les anges vont regarder. Parce qu'il veut apprendre. Il veut que tu leur communiques ce que tu lis. Il veut que quand tu lis la Bible, tu te mets à prier et eux, ils puissent agir. C'est pourquoi les gens nous encouragent à le faire. Parce que ça les emmène à agir. Ils agissent selon la parole de Dieu. Et tu veux que les anges qui se trouvent avec toi puissent agir. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne pries pas. Car il est dit, le Saint-Esprit nous aide lorsque nous prions. Lorsque nous prions, est-ce que tu pries? Tu dois prier selon la parole de Dieu, car il est toute écriture est inspirée de Dieu. Voilà pourquoi, comment le Saint-Esprit nous aide, bien-aimés de Dieu. Il veut t'aider.
Il veut t'aider. La prière est un moyen. C'est pour ça qu'il est dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous vous rendez compte? Des soupirs inexprimables, par des paroles que personne ne peut exprimer. Le Saint-Esprit t'aide à dire des paroles qu'un homme naturel ne peut pas exprimer, d'où le parler en langue. Il intercède à travers toi, il parle à Dieu. C'est pourquoi il est dit que celui qui parle en langue s'édifie, se fortifie lorsque tu parles en langue. Même quand tu es fatigué, même t'en peux plus, le Saint-Esprit vient avec le feu, il te dit prie, parle à Dieu, et c'est Dieu même qui descend lui-même, il parle à son peuple, il guérit son peuple, il restaure, car celui qui édifie, édifie aussi. Mais est-ce que c'est le cas de l'Église? Est-ce qu'on le vit? On est là, jour et nuit, lamentation. Le Saint-Esprit dit, je suis avec toi. Prie, mais on est là, on se lamente. Et les anges sont là, on dit, arrête, parle selon la parole de Dieu. Prie selon la parole de Dieu. Tu as ton problème avec ta femme, avec ton mari, mais invoque ton Dieu. Mais toi, tu veux dire, tu veux le sortir la philosophie, A plus B, et tout ça, tu es là. Tu crois qu'il va t'écouter, il va t'écouter? Mais attends, il y a des personnes qu'on veut changer dans le monde, qui sont possédées. Commence à briser l'incrédulité dans sa vie. Commence à prendre l'autorité sur l'esprit de mensonge qu'il utilise. Là, tu pourras le toucher par le message de Dieu. Mais nous, on veut utiliser l'intelligence, les médicaments de ce monde. Tu peux donner une piqûre à Satan, il va fuir. Il va fuir. Mais attends, on est devenu philosophe plus que les philosophes de l'époque. Je ne parle pas simplement de l'Église. Nous, les pasteurs, on peut tomber dedans. Si on ne veille pas, on devient des pharisiens. Comment? Modernes de notre époque. Ça va vite. C'est ceux qui attendaient Jésus qui l'ont persécuté. C'est ceux qui ont prêché la Bible, la loi, qui ont crucifié Jésus. Et si nous, on ne marche pas avec le Saint-Esprit, si on pouvait, on l'aurait crucifié encore. Sans le Saint-Esprit, on devient des hommes religieux. Sans le Saint-Esprit, on peut devenir une âme fatale de Satan. Pourquoi une âme fatale? Quelqu'un qui a prêché la vérité, quand il va sortir, est-ce qu'on va voir? Il va faire plus de dégâts. Parce que les gens vont s'arrêter sur ceux qu'ils avaient attendu de lui. Et quand ils vont se réveiller, ils sont déjà par terre. Mais si vous avez le Saint-Esprit, si la personne change, vous n'allez pas changer. Parce que le Saint-Esprit ne change pas. En lui, il n'y a ni changement ni onde de variation. Alléluia. Parce que si je vous dis ça, vous avez peur. Il faut veiller. Ce qu'il faut, la personne qui vous a emmené en Christ, c'est bien. Mais cette personne doit vous parler du Saint-Esprit, pas s'accaparer de vous. Elle doit dire, je ne serai pas toujours là, mais j'ai un ami. C'est parce que je t'aime, je vais te parler de cet ami. Moi, je ne serai pas toujours là, mais lui sera toujours là. Il est encore, je suis fidèle, mais il est plus fidèle que moi. Je suis vrai, mais il est plus. Parce que je ne peux pas dire, ah non, je ne suis pas fidèle, je ne suis pas parfait. Il nous emmène la perfection. Je suis parfait en Jésus-Christ, mais lui, il est beaucoup plus parfait. Il s'appelle Sainteté de Dieu, Esprit Saint. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Esprit Saint, Esprit de vérité. Alléluia. C'est pourquoi je veux vous emmener à prier de la sorte, de dire Saint-Esprit, aide-nous. Aide-moi à être quoi? Il nous aide à être, à faire et à dire. 3 choses. Retenez. Comme quelqu'un a dit, être pour faire et faire pour dire. Parce que nous voulons parler, mais est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Il est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez.
On le devient par la nouvelle naissance. On devient ami du Saint-Esprit par la nouvelle naissance, par le miracle de la nouvelle naissance. Alors ma prière avec toi, c'est de dire, Saint-Esprit, je veux être. Être quoi? Patient. Parce que face à la souffrance de ce monde, comment être patient? La souffrance nous pousse à prendre des mauvaises décisions. La souffrance pousse beaucoup à faire des erreurs, à prendre une solution très vite, à la va-vite. Ça, c'est la pensée du monde. Mais reste patient et reste vrai. Parce que face aux souffrances, comment rester vrai? Beaucoup penchent vers la fausseté, le mensonge. Mais malgré le changement du monde, le Saint-Esprit nous aide à rester fidèles, être patient, à rester vrai. Car en lui, il n'y a ni changement, ni homme de variation, surtout passion. C'est bien là, on l'a répété 2 fois, sans faire exprès. Patient, vrai, patient. Persévérant. Comment être persévérant dans un monde où tout va mal? Demande au Saint-Esprit ce matin. Tu sais là où tu as besoin d'être persévérant. Tu sais dans quel domaine tu as besoin d'être patient envers les autres. On a tous un domaine dans lequel on est faible. Et c'est dans ce domaine ce matin que tu dois, Seigneur, je veux être patient comme toi. Je veux être fidèle. Et comment être fidèle dans un monde? Comment rester fidèle à l'église? Comment rester fidèle quand tu entends parler de quelqu'un qui te conduit, qui t'enseigne? Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je ne m'arrête pas aux personnes, les gens me disent ça. C'est le diable qui l'utilise. Je ne vais pas dire, je vais cogner la personne. Parce que si je cogne la personne, il y aura encore une autre personne qui va calomnier, qui va... Je n'ai pas fini. Ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est de parler de Dieu. Mon travail n'est pas là pour dire, telle église, les églises, ça va mal. Non. Pour moi, ce n'est pas mon ministère. Non. Parce que le diable, là, je le laisse avec Jésus. Moi, je dis, Jésus s'occupe de toi. Moi, je prêche l'évangile. Je veux rester fidèle. Parce que comment rester intègre et amour? Parce que tellement on t'a fait du mal. Le fait d'être amour envers une femme, envers un homme. Le diable veut la division. Et tu regardes vers l'homme, n'est-ce pas? Tu es venu par un homme. Regarde, en nous, il y a l'homme et la femme. Moi, je ne suis pas tombé d'un arbre. Il y a bien eu une femme et un homme. Un homme et une femme. Certes, la sémence par l'homme, mais la femme a enveloppé pour donner la forme. La femme prend le fond pour lui donner la forme. Le fond vient de l'homme. La sémence vient de l'homme. Elle donne la forme. Parce que quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, tu vas le donner cadeau comme ça. Il faut bien qu'elle soit bien emballée. C'est ce qui donne la beauté. Pourquoi l'homme, quand il a vu la femme, dit « Waouh !» C'est la beauté. C'est vrai. Et une vision d'un homme, elle doit être enveloppée par ce cadeau qu'on appelle la femme. L'homme, là, sans la femme, ne peut pas se développer. La femme, sans l'homme, ne peut pas avoir la sémence, la vision. Alléluia. Alors, pourquoi se battre? Alors, si ce n'est pas le cas, la personne n'écoute pas. En Jésus, il y a tout. En Jésus, il y a l'homme, il y a la femme. Il est l'épouse. L'époux et l'épouse. Premièrement, l'époux. Parce que tu vas dire, mais l'autre a ça. Il se peut que l'autre qui sont ensemble, ils n'ont pas ce que tu as. Hein? Parce que les gens sont hypocrites quand ils viennent. Main dans la main, tu dis, ah, j'aimerais bien être dans ce couple. Tu connais? C'est pour ça certaines choses, quand on se marie, venez voir le pasteur. Moi, je ne connais pas tout, mais plus que vous. Pas plus que vous par rapport à Dieu. Par rapport à l'assemblée que je dirige. Que les choses qu'on a eues, que les gens sont venus voir, ne sont pas passées par vous. En moi, on vous donnerait certaines informations qu'on dit, je veux de cette femme, je veux de ce gars. On te dira, va prier. On ne va pas te dire comme ça parce qu'on espère que Dieu change les gens. Mais il y en a 2 fois, il ne veut pas changer. En moi, on va te dire, fais attention. Prie vraiment, le Saint-Esprit va te dire, écoute ton pasteur. Ou bien le Saint-Esprit va te dire, va voir ton pasteur. Il ne va pas te dire tout, parce que le Saint-Esprit c'est quelqu'un, l'information va te dire, mais après si tu vois, pasteur,
C'est Dieu qui m'a montré. Combien de fois on a entendu ça? C'est Dieu. Mais il est où ce Dieu-là? Parce que ces personnes, ça n'a pas marché. Heureusement, dans la Bible, le pasteur, le père, il faut qu'il soit assis. Hein? Parce que les frères et sœurs, là, quand ça les arrange, là, ils oublient qu'il y a, j'avais le doute. Là, c'est plus le doute, il dit, Dieu m'a montré. Hey, on a besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça, prier. Et j'ai noté aussi, pas simplement être, mais pour faire. Faire quoi? Faire ta volonté en toute occasion favorable ou non. Parce que nous avons l'habitude, quand on voit les souffrances, on fuit, on dit, c'est pas le temps de Dieu. Vous avez remarqué? Ça peut ne pas être le temps de Dieu, mais pas toujours. Ah, c'est dur. Ah, c'est pas le temps. Et tu auras des gens qui vont te prêcher. Sois sage. Oui, c'est pas le temps de Dieu. C'est toi qui connais le temps de Dieu. Il est bien dit, favorable ou pas, qui t'aide à faire. Qu'il pleuve, qu'il neige. Comme toi, tu dois sortir, faire la volonté de Dieu. Qu'il neige, tu sors. Mais aujourd'hui, avec nos voitures, on a du mal à sortir. Pourquoi? Vous croyez que l'église, il n'y a pas du monde? C'est parce que les gens sont parfois, ils sont fatigués. Voilà. Il y en a beaucoup qui ne partent pas en vacances aujourd'hui. Hein. Mais vacances à la maison, je m'enferme à la maison. Encore s'ils écoutaient l'évangile, là, tout ça. Il y a des gens, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent ici, mais chaque dimanche, c'est les têtes différentes. Après, on dit, oh Seigneur, je veux faire ta volonté. Faire la volonté de Dieu. Des fois, même quand tu es malade, Dieu te dit, tu vas aller là-bas, tu peux téléphoner un tel, tu peux aller visiter un tel. C'est ça. C'est pas qu'il va le faire toujours, mais il te teste. Quand on dit on aime, le diable va dire, ah, il te dit, et Dieu permet que le diable teste tout ça. Et le diable dit, va, il tape fort. Alors, allez-y, mollo. Parlez. Parlez quoi? Seigneur, aide-moi à parler de ta volonté, de parler avec vérité et autorité. On doit être vrai dans un monde où tout va mal. Et j'ai fini. Est-ce qu'on peut se mettre debout devant la grâce de Dieu? Tu vas être l'ami du Saint-Esprit. Je vais appeler les musiciens, ils vont venir parce que le Saint-Esprit parle aussi à travers la sonorisation, la mélodie, les instruments. Il y a un domaine là où tu es faible. Là où tu es faible, c'est pas là où ton mari ou ta femme est faible, ou bien tes enfants. Mais Dieu veut te fortifier là où tu es faible, que tu puisses dire, comme ce chant nous dit, que le faible puisse dire je suis fort, et que le pauvre puisse dire je suis riche. Il va te donner dans ce domaine. Sois sincère. Prie vraiment. Saint-Esprit, je veux être patient. J'ai du mal à être patient envers mon mari, envers ma femme, envers mes enfants. Ou bien pour l'enfant, tu as du mal à être patient envers tes parents. Tu leur demandes quelque chose qu'ils ne peuvent pas. Au lieu de prier pour eux, de dire Seigneur, bénis ma famille. Dis Seigneur, bénis ma famille. Qu'ils puissent être vraiment fidèles en tout. Fidèles dans tous les domaines. Seigneur, je veux être appelé ce matin le fidèle et le véritable. Je veux qu'on puisse m'appeler l'homme ou la femme intègre. Je veux qu'on puisse m'appeler l'homme qui est rempli de l'amour de Dieu. Ou la femme qui est remplie de la force, de l'amour et de la sagesse de Dieu. Dis-lui à Dieu. Le Seigneur nous dit, comme il dit Paul à Timothée, le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Amen. Quand il y a un problème qui perdure depuis longtemps, c'est qu'il faut une délivrance. Ça ne peut pas toujours continuer, parce que normalement, il y a des choses qui sortent simplement par l'annonce de la parole et la prière simple. Mais si ça continue, il faut une délivrance. Toi qui es tout le temps triste, tout le temps triste, tout le temps triste, demande la joie de Dieu. Car il est dit, la joie de l'Éternel sera notre force. Demande la joie de Dieu.
La joie est une force qui change ceux qui sont dans la tristesse. Dis Seigneur, donne-moi cette joie, que je puisse changer ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui se tournent vers l'alcool, ceux qui se tournent vers le tabac et la drogue. Donne-moi la joie de l'Éternel. Alléluia. Prie, jeune fille, jeune homme, on souffre autour de toi. Si tu mets en pratique, si tu dis Saint-Esprit, je veux être ton ami, il va opérer en toi ce que tu n'as jamais vu. Tu pourras que regarder, voir la puissance de Dieu. Il agira. Toi qui es malade, toi qui vis dans la souffrance, Dieu peut te guérir. Peut-être tu veux t'approcher. Je veux prier pour toi, mais crois. Ne viens pas sans croire que c'est le Saint-Esprit qui est capable de faire ça. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui agit à travers moi. Celui que j'ai prêché est présent.